Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un mini-sommet de la CEDEAO s'est tenu à Abuja le 18 juillet en présence des présidents du Bénin, du Nigeria, de la Guinée-Bissau et du Niger. Objectif affiché, proposer des solutions face aux questions politiques et sécuritaires qui affectent la sous-région ouest-africaine. La Zambie peine à sortir du marasme économique depuis son défaut de paiement sur le remboursement d'eurobonds fin 2020. Conséquence, une baisse des investissements a été constatée alors que l'inflation est en hausse. Un ralentissement de la croissance économique est annoncé en 2023. Et dans la région du centre du Cameroun, la future centrale hydroélectrique de Nachingala entre dans sa dernière phase de construction. Après la cérémonie de remplissage du barrage le 18 juillet, la mise en service complète de cette infrastructure est annoncée pour septembre 2024. Mais tout d'abord en Centrafrique, le référendum constitutionnel boycotté par une partie de l'opposition est fixé au 30 juillet. Et à 10 jours de cette consultation, l'autorité nationale des élections a annoncé qu'elle ne comptait pas produire un nouveau fichier électoral pour ce scrutin. L'organe chargé des élections a plutôt invité les électeurs en âge de voter à utiliser les anciennes cartes d'électeurs de 2020-2021. Pour ceux qui auraient perdu leur carte, la possibilité est de voter avec des récépissés. En revanche, pour les nouveaux électeurs qui ont récemment atteint la majorité et ceux qui ont changé de ville, l'organe chargé des élections ne propose aucune solution. Ils ne pourront malheureusement pas remplir leur devoir civique. Rappelons que le projet de nouvelle constitution soumis au vote populaire comprend notamment les dispositions relatives à la double nationalité et au mandat présidentiel illimité qui passe de 5 à 7 ans. Il s'est engagé à faire de la consolidation de la démocratie une priorité en Afrique de l'Ouest dès sa prise de fonction le 9 juillet dernier. Le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, a reçu à Abuja le 18 juillet ses homologues du Bénin, de la Guinée-Bissau ainsi que du Niger. Objectif affiché, proposer des solutions face aux questions démocratiques et sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine. Un sujet de la rédaction. La Troïka de la CEDEAO était réunie en sommet à Abuja, composée des présidents du Bénin, Patrice Talon, de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, et du Nigeria, Bola Tinubu, aussi président en exercice de l'institution sous-régionale. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner la situation politique et sécuritaire dans l'espace CEDEAO, notamment dans les pays en transition politique. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, ont pris part à ce rendez-vous. Parmi les résolutions prises, l'ordre de mission confié au président béninois Patrice Talon de renouer le dialogue avec les gens au pouvoir. En ce qui concerne la situation politique, les dirigeants ont passé en revue la transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Le président de la République du Bénin aura pour mission d'intervenir dans ces 3 pays au nom de la Commission. Les différents membres ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le maintien de la paix et de la démocratie dans la sous-région, en l'occurrence dans ces 3 pays. Le plan d'action dressé par la CEDEAO se concentre sur 2 aspects. Politique d'abord, avec une volonté affichée de voir un retour rapide à l'ordre constitutionnel par le biais d'élections transparentes et équitables au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Sécuritaire ensuite, avec l'engagement d'une solution communautaire efficace pour lutter contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, avec la réactivation de la force armée régionale ECOMOG, formée en décembre 2022. Première chose sur nos propres forces. Donc des éléments en fait des différents pays de la CEDEAO, donc une force, la réactivation de la force ECOMOG en fait de la CEDEAO. Seconde chose importante, l'utilisation des ressources propres de la CEDEAO et donc là-dessus un plan de mobilisation de ressources pour financer cette réponse
à la crise sécuritaire sera élaboré par le comité technique, sera soumis au chef de l'État de la Troïka avant d'être adopté par la conférence des chefs d'État. Si des questions demeurent sur le financement de l'ECOMOG, sa réactivation apparaît comme urgente, notamment en raison du possible vide sécuritaire qui pourrait suivre le retrait de la MINUSMA au Mali dès le 1er janvier 2024. Yaoundé succède à Kigali. La capitale camerounaise accueille du 18 au 22 juillet la 18e conférence des présidents des parlements africains du Commonwealth. Une rencontre qui se tient cette année sous le thème Parlement africain et l'agenda 2063. Les travaux se tiennent sous la direction du Premier ministre camerounais, Joseph Dione Gouté, au nom du chef de l'État, Paul Biya. Les précisions de Séverin Douke. Pour la 18e édition de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique du Commonwealth, les parlementaires de 20 pays d'Afrique, membres du Commonwealth, sont réunis à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Objectif visé, trouver des solutions locales aux défis de développement que connaît le continent. Le rendez-vous se veut une sorte de partage d'expériences pour favoriser le développement commun des pays africains à travers la promotion de la bonne gouvernance comme vecteur de croissance. Ce rendez-vous est très important parce qu'il promeut une mise en réseau des pays africains très nécessaire pour apporter des solutions à leurs propres défis. Nous avons besoin d'une solution africaine aux défis africains. Elle démontre également l'importance de la bonne gouvernance qui n'est pas seulement nécessaire dans un pays, mais à l'ensemble de l'Afrique afin de donner un sens à la démocratie en Afrique. L'autre question en discussion est celle de la sortie de la dépendance aux produits importés, dont les engrais et le blé. Depuis la survenue de la crise russo-ukrainienne, les pays africains sont dans l'impasse. Le coût des engrais nécessaires à la production agricole est de plus en plus élevé et l'approvisionnement en blé se fait de plus en plus rare. Le rendez-vous des parlementaires africains va permettre de mener des réflexions à même d'apporter des solutions durables à ces défis dont dépend la stabilité et le développement de certaines économies. Examinons la question de l'insécurité alimentaire et de la disponibilité des denrées alimentaires. Il est de la responsabilité de chaque gouvernement, à commencer par le niveau parlementaire, de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les populations, car une nation en colère est une nation dangereuse. Nous devons maintenir des relations bilatérales avec une vision d'entraide afin que tout ce qui n'est pas disponible au Cameroun puisse l'être au Botswana. Nous ne sommes pas en concurrence, nous devons nous compléter mutuellement. We are not in competition, we are to complement each other. La 18e édition de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique du Commonwealth, qui se tient sous le thème Les parlementaires africains et l'agenda 2063, se poursuit jusqu'au 22 juillet 2023. 11,5 milliards de dollars, c'est la somme investie par l'Africa Finance Corporation entre 2007 et 2021 dans 36 pays du continent. La société financière a récemment indiqué revoir ses objectifs à la hausse pour pouvoir injecter davantage de fonds dans le développement des infrastructures en Afrique. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Dans le souci de favoriser la croissance économique et le développement industriel des pays africains, l'institution financière multilatérale Africa Finance Corporation se donne pour mission quotidienne de développer l'Afrique via le financement de ses infrastructures. Un positionnement d'investissement stratégique, car on sait selon les données de la Banque africaine de développement que le sous-financement des infrastructures peut atteindre et dépasser 100 milliards de dollars chaque année sur le continent. Selon son calendrier des déploiements, l'AFC s'est donné pour prochaine destination le Sénégal, où elle compte appuyer financièrement le gouvernement dans ses projets infrastructurels en cours, notamment celui de la construction du barrage de Sambangalou. Nous apportons du soutien au gouvernement sénégalais à travers des supports financiers. Nous soutenons également le barrage de Sambangalou, qui est un projet régional qui comprend le Ghana, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Conakry et est d'ailleurs un projet d'énergie hydraulique. Nous apportons du financement à FERA, qui est l'agence sénégalaise routière. Nous avons également une intervention avec SAR, qui est la société de raffinerie nationale.
D'après le groupe de la Banque africaine de développement, les systèmes financiers sont assez isolés les uns des autres, ce qui ne favorise pas un champ d'action plus large que le marché national ou régional. Un défi d'intégration qui interpelle Africa Finance Corporation, qui a déjà mené des activités de financement infrastructurel dans plusieurs pays du continent, à l'instar du Nigeria, de la Gambie, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Togo, pour ne citer que cela. We take a lot of pride in that we are the pioneers. Nous sommes fiers du fait que nous soyons des meneurs des zones spéciales économiques à travers le continent. En 2015-2016, nous avons mis en place une zone économique spéciale au Gabon qui a permis au gouvernement de commencer à bénéficier des grumes qu'il avait l'habitude d'exporter vers la Chine. Le Gabon, comme vous le savez, abonde de ressources forestières. Endowed with good forestry. Depuis sa création en 2007, l'institution financière multilatérale Africa Finance Corporation est impliquée dans le financement de divers projets d'infrastructures stratégiques à travers l'Afrique. À la date du 31 décembre 2021, l'Africa Finance Corporation a investi plus de 11,5 milliards de dollars américains dans des projets d'infrastructures à travers 36 pays africains. Fin 2020, la Zambie était en défaut de paiement sur le remboursement de 2 eurobonds. Depuis, le pays peine à signer un accord avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette extérieure, une situation qui se répercute sur les perspectives économiques. Un ralentissement de la croissance est annoncé en 2023. Les explications de Nathalie Moho. Le ministère des Finances prévoit un ralentissement de la croissance en Zambie en 2023. L'économie du pays ne devrait croître que de 2,7% contre 4,7% en 2022. Dans son plan budgétaire à moyen terme, publié le 16 juillet 2023, le département ministériel a déclaré que les secteurs des mines et de l'électricité seraient probablement les principaux freins à la croissance. Ce document révèle également que la production de cuivre, l'un des principaux produits d'exportation du pays, devrait diminuer à près de 682 500 tonnes en 2023 contre 763 550 tonnes en 2022. Nous devons continuer à démontrer que nous gérons correctement l'économie. Si nous ne le faisons pas, le programme s'effondre. Malgré des perspectives globalement négatives, le gouvernement zambien affiche son optimisme. La Zambie progresse dans son plan de retour à une viabilité budgétaire. Selon le gouvernement, les paiements du service de la dette s'élèveront à 16,24 milliards de dollars, soit 16,5% du PIB à moyen terme. Autre secteur qui est ouvert dans le pays, l'industrie, qui a affiché un taux de croissance de 1,3% au premier trimestre 2023. Nous avons noté une amélioration générale des performances du secteur manufacturier au cours des premiers et deuxièmes trimestres de 2023, malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, notamment les coupures de courant, l'instabilité du taux de change, ainsi que le coût élevé des affaires. Nous prévoyons qu'au troisième et au quatrième trimestre, les performances seront meilleures. Premier pays africain à faire défaut sur sa dette souveraine en 2020, la Zambie a signé un plan de restructuration avec le Fonds monétaire international qui devrait lui permettre d'économiser environ 7,65 milliards de dollars d'ici 2026. Le pays d'Afrique australe finalise également un protocole d'accord pour restructurer une dette supplémentaire avec des créanciers privés avant fin 2023. C'est un projet qui devrait permettre une augmentation de 30% de l'offre électrique au Cameroun, selon l'exécutif. La future centrale hydroélectrique de Nachingwea entre dans sa dernière phase de construction. La disponibilité de ces quelques 420 MW est annoncée pour septembre 2024. Plus de détails avec Mildred Yamou. Le barrage hydroélectrique de Nachingwea, en construction sur le fleuve Sanaga, dans la région du centre du Cameroun, devrait entrer en pleine exploitation dans les prochains mois. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilundu Essomba, a annoncé le 18 juillet 2023, à l'occasion de la cérémonie de remplissage du barrage, la mise en service complète de cette infrastructure au mois de septembre 2024, échéance à laquelle toutes les capacités de la centrale seront installées et mises en production selon le ministre.
Ce développement intervient 10 mois seulement après la mise en service du premier groupe de la centrale de 60 MW prévue en décembre 2023. Suivant le chronogramme du projet, les 6 autres groupes seront progressivement mis en service au cours de l'année 2024 afin d'atteindre une mise en service commerciale en septembre 2024. Une fois opérationnel, le barrage de Nachtigal, estimé à près de 800 milliards de francs CFA, fournira une puissance énergétique de 420 MW, permettant une production d'électricité annuelle d'environ 2970 GWh, qui sera injectée au réseau interconnecté Sud. L'infrastructure d'un coût de 42 francs CFA le kWh permettra d'économiser jusqu'à 158 francs CFA par kWh, alors qu'elle viendra se substituer aux centrales thermiques, dont le coût de production du kWh s'établit à 200 francs CFA. Il y a des préalables pour que cette infrastructure soit mise en exploitation dès le mois de septembre. Si nous avons le capital humain, il faut quand même se rappeler que le capital financier devra suivre pour l'implémentation de la fin des travaux. Parce qu'un projet énergie de cette nature est très exigeant. Les externalités négatives peuvent venir plomber la mise en exploitation en septembre. Les questions de gouvernance, si à un certain moment, il y a quand même des failles dans la gestion managériale de ce projet. Et maintenant, on peut voir les autres aléas climatiques et autres. Le barrage de Nachtigal devrait contribuer à améliorer le taux d'électrification, notamment dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, avec l'effectivité de l'interconnexion entre la partie sud et nord dès 2026. La mise en service de la centrale hydroélectrique va également permettre une augmentation de 30% de l'offre électrique du pays, une réduction des subventions liées à une utilisation excessive des combustibles et de l'empreinte carbone, a précisé le ministère de l'Eau et de l'Énergie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.